Pendant ces 4 dernières années de trading, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai surtout appris énormément de mon expérience et le résultat au bout de ces 4 ans est que j'ai généré plusieurs dizaines, voire même centaines de milliers d'euros sur les marchés financiers et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai assez de compétences et de connaissances pour être rentable sur le long terme en trading. Aujourd'hui, je vais te présenter les 8 erreurs qu'il va falloir absolument que tu évites pour vraiment atteindre la rentabilité le plus rapidement possible et surtout en faisant le moins de mistakes possible. Aujourd'hui, je vais donc te présenter les 8 choses, les 8 erreurs qu'il va falloir absolument que tu intègres pour pouvoir atteindre tes objectifs en trading et devenir réellement rentable. Là, je vais te parler de vrai trading où on gère notre risque correctement et on a des objectifs qui sont en rapport avec le risque qu'on va prendre justement sur nos comptes. On va pas essayer de faire du flip account, on va gérer des plus gros capitaux pour faire plus d'argent et je vais t'expliquer concrètement comment tu vas pouvoir toi aussi faire ça. Donc vraiment, si tu prends le temps de m'écouter et de prendre toute la valeur que je vais te donner, je peux t'assurer que dans ton parcours de trader, tu vas éviter énormément d'erreurs et tu vas gagner énormément de temps. Je vais absolument tout aborder, que ce soit les datas, le risque, les stratégies, etc. Je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et en plus, j'aurai un petit cadeau pour toi à la fin. C'est parti pour que je vous présente les 8 erreurs à absolument éviter pour pouvoir réellement devenir rentable en trading et ça sur le long terme. La première chose, c'est que beaucoup de débutants font cette erreur. Moi-même, j'en ai fait les frais. Et tout le monde, quand vous écoutez les traders, vous disent au départ, j'ai cramé des comptes. J'ai cramé que ce soit un petit compte réel, j'ai cramé des comptes pro firme. Donc, pourquoi vous vous obstinez à absolument vouloir aller trader en réel alors que vous n'avez pas d'expérience, vous ne savez pas comment le marché marche, vous ne savez pas comment faire des bonnes analyses en trading? Prenez le temps de faire les choses et allez dans le bon sens. Le marché, il est complexe et imprévisible. Même avec une bonne stratégie, tu rencontreras forcément des phases de drawdown, c'est évident, hein. Il ne réagit pas toujours comme prévu. Il y a des fois où tu vas avoir des hyper bonnes analyses, tu vas penser que vraiment le prix va aller dans ton sens, mais ça n'arrivera pas comme ça. Donc, il faut absolument faire les choses dans le bon sens. Je t'ai fait deux petits schémas pour illustrer ça ici, mais en fait, tu vois que le process est long et si tu veux réellement gagner de l'argent, sans en perdre en fait, évidemment tu fais toujours des pertes en trading. Mais si tu veux directement aller droit au but, eh bien le process il est long et il faut faire les choses dans le bon ordre. Tu vas voir justement, je vais te présenter toutes les choses qu'il faut absolument faire pour réussir à réellement atteindre la rentabilité sur le long terme. Mais donc du coup, en fait, la plupart des débutants, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont, voilà, apprendre quelques connaissances, avoir des bases, ils sont complètement nuls en analyse technique, fonda, en gestion du risque, ils savent même pas ce que c'est un stop loss et là directement, ils vont se dire: «Bon OK, je vais, ouvrir un compte de trading, puis comme ça je vais passer mes, de 500 € à 3 000 €, et puis après avec ces 3 000 €, j'irai acheter une formation pour, compléter, les connaissances que je peux avoir en trading». Mais ça, c'est complètement nul et la seule chose que vous allez faire, c'est cramer votre premier compte. Puis après vous allez redéposer, recommencer et cetera jusqu'à temps que vous compreniez que tout cet argent-là, vous aurez mieux fait de l'investir dans vos connaissances plutôt que dans du gambling comme vous allez le faire en trading. Donc arrêtez d'ouvrir des comptes réels et il faut vraiment, c'est une règle d'or que j'ai instaurée, moi pour personnellement ce que j'ai fait et ce que je dis de faire à mes élèves, c'est qu'il faut minimum un mois en démo pour être de rentabilité concrète pour aller chercher du trading en réel, que ce soit du propre firme ou des comptes réels. Avant, ça ne sert à rien. Vous ne savez pas si vous êtes rentable, vous ne savez pas si vous gérez bien vos risques, vous ne savez pas si vous avez des problèmes de psychologie, de discipline. Comment vous pouvez aller en réel et être rentable? C'est littéralement impossible. La rentabilité, elle vient avec de la constance et de l'expérience. C'est pas un gros trade qui va faire de vous un trader rentable, vraiment pas. C'est une série de trades cohérents, de pertes et de gains qui va vous amener à une performance et c'est ce qui va faire en fait la rentabilité sur le long terme. Évidemment, je vous l'ai déjà dit, mais les pertes, elles sont imprévisibles et inévitables. En tant que débutant, tu vas en faire. C'est normal, on ne peut pas avoir un win rate à 100%, on tourne entre 50 et 70%, 75% pour les meilleurs traders, mais il faut savoir le faire et le faire bien et gérer ses pertes. Il faut savoir gérer son drawdown. Et à partir du moment où tu sais faire ça, tu sais gérer tes pertes et ton drawdown, eh bien, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'atteindre vraiment cette rentabilité sur le long terme. Mais ça demande de l'expérience, de la maturité sur les marchés et le fait d'intégrer tout ça. Et après, tu vas voir, c'est en lien avec tout ce que je vais te dire après, notamment sur les datas que tu peux avoir sur ta stratégie. Et la quatrième chose, c'est un peu en lien avec tout ce que je t'ai dit là, c'est qu'il faut savoir et concrètement intégrer la théorie des probabilités. Voilà, on ne peut pas gagner tous les trades. Comme je te dis, on est entre 50 et 70% de win rate. Donc, on va essayer de mettre le plus de probabilité de notre côté lorsqu'on va entrer en position, mais on ne peut jamais avoir raison à 100%. Et une fois que tu auras compris ça, eh bien, tu seras littéralement passé à un niveau au-dessus en trading. La deuxième erreur fondamentale, c'est de ne pas avoir un plan mécanisé. Je traite ce que je vois. Combien de fois j'ai entendu cette phrase justement pendant ces appels? C'est une excuse pour le désordre. Un plan mécanisé, il t'oblige à avoir des attentes claires et avant même de regarder les graphiques, eh bien, tu sais pertinemment ce que tu vas attendre du marché. Il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir prendre des décisions éclairées et vraiment fondées sur une analyse et pas sur des impulsions et basées sur des biais psychologiques. Donc il faut vraiment que tu aies une checklist et que tu attendes ça, ça, ça. Évidemment,
tu pourras pas mécaniser ton plan à 100 parce qu'il y a forcément de l'analyse à faire et de la déduction, des narratives à créer autour de ça. Mais il faut avoir des confirmations claires et strictes par rapport à ça. Évidemment, ça marche pas toujours pareil, c'est pas toujours pareil au millimètre, mais si tu as un nombre de confirmations détaillées à attendre, que tu sais que tu veux que le marché fasse ça, 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 avant de potentiellement prendre une position, eh bien ça va vraiment t'aider et au moins tu vas éviter de prendre des trades inutiles basés sur des impulsions. Voilà, donc ça c'est très important. Il faut que tu définisses tes critères d'entrée précis. Un plan, il doit inclure des règles claires pour entrer en position. Voilà, je ne peux pas être plus clair que ça. Il faut que tu saches exactement ce que tu vas attendre du marché avant de rentrer en position. Évidemment, avec l'expérience, tu vas pouvoir avoir plus de flexibilité. Moi, j'ai un plan, je le respecte à la lettre, mais quelquefois, si je vois des grosses opportunités qui sont en cohérence avec toutes les autres analyses que je vais pouvoir faire, que ce soit en matière de fonda, d'analyse HTF, de contexte, de narrative, etc., je vais pouvoir quelquefois déroger un peu à mon plan parce que je sais pertinemment que c'est une bonne opportunité. Mais il faut avoir le recul nécessaire pour pouvoir, eh bien, dans ce cas-là, prendre uniquement les bonnes opportunités et surtout arriver à déterminer lesquelles sont bonnes et lesquelles ne sont pas bonnes. Mais en tant que débutant, vous ne pourrez pas arriver à déterminer ça et vous allez être constamment victime de biais psychologiques qui vont vous induire en erreur par rapport à ça. Donc, au départ, essayez de mécaniser votre plan à 90% pour vraiment limiter les erreurs psychologiques et prendre uniquement les trades basés sur une analyse concrète et claire. Et ça, vous allez voir, ça va énormément vous aider dans une autre des erreurs que je vais vous présenter juste après avec un lien de data. La troisième erreur qu'il faut vraiment intégrer et qui est hyper importante, c'est ne pas gérer son risque. Le risque, il faut le gérer, c'est ultra important. Et vous ne pouvez pas exposer trop de capital sur un seul trade parce que, comme je vous l'ai dit, on est là pour faire des probabilités et même s'il y a des fois, voilà, on va savoir que le trade a plus de chances de se retourner qu'un autre, mais réellement, on ne peut pas être sûr à 100%. Donc, pourquoi vous iriez risquer plus sur ce trade-là qu'un autre? Si vous voulez lisser vos performances, avoir des performances stables, et ça sur le long terme, il faut absolument gérer son risque et faire de manière efficace en ayant tout le temps le même risque sur tous les trades que vous allez prendre. Il ne faut jamais risquer plus de 1 à 2% sur une seule position et un mauvais trade ne peut en aucun cas compromettre votre performance sur le long terme. Il faut vraiment, c'est pour ça qu'il faut hedger et gérer son risque de la même manière pour toutes les opportunités. Évidemment, s'il y a une opportunité avec un setup A+++, que toutes les confirmations sont au maximum, vous allez pouvoir monter à 1,5, 2%, mais maximum. Comme ça, si jamais vous perdez ce trade, ça ne va pas empiéter sur votre rentabilité à long terme. Après, là, je ne peux plus rien faire pour les traders qui traitent sans stop loss, qui ignorent l'importance du stop loss. Bon, là, c'est clairement un manque d'expérience, de connaissances. Si vous ne réussissez pas à intégrer que le stop loss est fondamental en trading, eh bien, littéralement, je ne peux plus rien faire pour vous. Je vois aussi des traders qui tradent avec des RR négatifs, en 0,5 pour 1, en 1 pour 1, etc. C'est peut-être, écoutez, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'estime que quand je suis prêt à risquer 1%, 1,5 de mon capital, pourquoi je le risquerais pour gagner 1? Voilà, non, je veux concrètement, quand je prends du risque sur mon trade, je veux qu'il y ait un gros risk-reward. Je veux pouvoir gagner beaucoup d'argent avec ce risque que je vais prendre. Évidemment, si c'est en cohérence avec mon analyse, je ne vais pas augmenter mon objectif parce que j'ai envie de gagner plus. Non, j'augmente mon objectif parce que je risque quelque chose par rapport à quelque chose, enfin, parce que je veux gagner plus. Mais si c'est pas cohérent dans mon analyse, ben, je vais tout simplement pas prendre le trade. Vous voyez, il faut pas réfléchir à l'envers. On met un TP en fonction de nos objectifs réels et de ce que le marché peut nous donner, pas en fonction de ce qu'on veut gagner. Vous voyez? Donc ça, c'est très important et il faut faire attention à ça. Toujours mettre un stop loss et bien gérer son risque sur vos trades. Ensuite, on en vient au quatrième point, sûrement l'un des plus importants de cette vidéo, ça va être les data. Ne pas avoir de data sur sa stratégie, ne pas l'avoir backtesté, ne pas journaler ses trades. Mais qu'est-ce qui vous arrive finalement? Pourquoi vous n'arrivez pas à intégrer ça? Trader à l'aveugle, sans données fiables, en fait, eh bien, vous n'avez pas de statistiques sur votre stratégie. Vous ne savez pas quel est le RR moyen, quel est votre win rate, quel est vos taux de réussite, enfin, vos performances. Comment vous pouvez trader sereinement sans avoir ça? Si vous n'avez pas, si votre stratégie est réellement rentable à long terme, comment vous voulez respecter votre plan, être clair dans les décisions que vous allez prendre vis-à-vis de la gestion de vos positions, etc. C'est absolument impossible. Ça va vous permettre de valider votre stratégie, savoir si elle est rentable. Vous allez aussi pouvoir l'optimiser avec les datas que vous allez avoir. Vous allez voir les forces, les faiblesses, les conditions de marché où la stratégie performe le plus. C'est très important. Il faut vraiment arriver à comprendre ça pour pouvoir avoir le data trust. Voilà, ça s'appelle comme ça. C'est avoir confiance en sa stratégie par rapport aux datas qu'on va avoir sur celle-ci. Et donc, à partir du moment où vous allez avoir des datas, vous savez que votre stratégie est rentable, vous savez que vous avez des périodes de perte, vous savez que quand vous avez eu ces périodes de perte, vous avez toujours réussi à les remonter dans le passé. Eh bien, dès que vous allez avoir un moment de faiblesse, un coup de mou en réel, vous allez vous référer à vos data
et vous allez pouvoir éviter de faire beaucoup d'erreurs psychologiques. Et ça, je peux vous assurer que ça va vous aider. Ça va vous aider de un à éviter les erreurs psychologiques en phase de drawdown ou quand vous allez faire plusieurs stop loss. Et ça va surtout vous aider à avoir confiance en votre stratégie et à prendre uniquement les opportunités qui rentrent dans votre plan de trading. Et on revient un peu sur ce que je vous disais avant d'avoir un plan de trading mécanisé. Eh bien, le plan de trading mécanisé, il va vous aider à suivre vos datas et à créer de la data en backtest. Puisque si vous n'avez pas un plan de trading mécanisé, le backtest servira absolument à rien parce que vous allez vous mentir à vous-même, vous allez prendre des trades qui sont là et vous allez faire 40 heures par mois en backtest et -5 quand vous allez aller en réel. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans ce que je dis ici. Mais pour ça, comment il faut faire? Un plan mécanisé, construire de la data et être sûr que vous ne vous mentez pas à vous-même quand vous construisez justement cette data en backtest. Ayez minimum 1 an de data pour pouvoir aller en réel. Il faut adapter la stratégie aux conditions de marché, savoir comment elle réagit. Il y a autre chose que j'ai pas abordé, mais dans votre plan mécanisé et dans les stratégies en général, il faut avoir des stratégies bidirectionnelles. Arrêtez de prendre que des retournements sur des Judas Swing de l'Asian Session. Quand le marché fait que de descendre ou que de monter, il faut pouvoir profiter de ça et justement trader soit des continuations, soit des retournements. Mais arrêtez les stratégies uniquement avec des retournements basés sur des prises de liquidité et des retours. Ce ne sera pas rentable sur le long terme. Il y a des périodes où quand le marché va ranger, ça peut être rentable, mais sur le long terme, vous ne serez pas rentable avec ça et la data va vous le dire, le backtesting va vous le dire. Apprenez à backtester et à construire de la data sur vos stratégies pour savoir si c'est rentable et prendre confiance en celle-ci. On arrive maintenant sur le cinquième point qui est de négliger l'analyse fondamentale. Beaucoup trop de traders font cette erreur et peu importe le style de trading que vous faites, il faut comprendre la logique de marché, il faut comprendre ce que fait le marché, pourquoi le prix évolue comme ça, pourquoi les banques centrales montent les taux, baissent les taux, etc. C'est ultra important. L'analyse fondamentale, elle va donner une vision globale sur ce qui se passe sur les marchés, que ce soit en matière de politique monétaire, d'inflation, de situation géopolitique, économique, des pays, des régions. C'est ultra important et c'est ça qui drive le prix. C'est ça qui va faire pardon, que les institutionnels vont plus acheter une devise, vont être en période de risk on, de risk off, etc. Il faut comprendre les logiques de marché pour vraiment avoir des décisions de trading éclairées. Moi, j'estime ça ultra important, mais si vous n'allez pas l'utiliser à 100% dans votre trading, pour moi, il faut comprendre ce qu'on fait. Vous voyez? C'est comme si vous faites de la mécanique, vous ne comprenez pas comment un moteur marche, mais vous ne pouvez pas exceller dans ce milieu, vous voyez? Il faut vraiment comprendre la logique qu'il y a derrière les marchés financiers pour pouvoir réellement exceller dans ce milieu et après évoluer au fur et à mesure du temps. L'analyse technique et l'analyse fondamentale, c'est complémentaire. Évidemment, quand vous allez, être un scalper, un day trader, un swing trader, ça ne va pas avoir la même importance, mais l'analyse technique, elle va t'aider à identifier des entrées précises et l'analyse fondamentale, elle va te donner la raison concrète de ces mouvements. Pourquoi est-ce que le prix part à la baisse? Par exemple, une cassure en analyse technique, sera souvent plus faible si elle est soutenue par une analyse fondamentale favorable. Si tu as un retournement HTF dans une zone, de premium, sur, voilà, un OB en daily, j'en sais rien et que à ce moment-là, eh bien, tu as l'élection de Trump qui arrive et tu as des divergences sur le dollar, puis le code, tu vois que les institutionnels sont placés plus à la hausse ou à la baisse sur les devises. Tu vois qu'il y a des divergences sur les obligations américaines. Enfin, il y a plein de trucs que tu peux implémenter là-dessus. Tu vois qu'il y a des divergences de taux d'intérêt entre les différentes devises sur une paire de devises. Il y a tellement de choses à comprendre derrière le prix que si tu arrives à comprendre ça, tu pourras juste uniquement d'un point de vue fondamental réussir à prédire les futurs mouvements de marché. Et si à ça tu ajoutes une bonne analyse technique et un plan mécanisé, là c'est vraiment le Graal en fait. Évidemment, en fonction des types de trading, ça n'a pas la même importance. Quand tu es scalper, bah, c'est pas parce que tu as une fondamentale baissière que tu vas pas pouvoir prendre des mouvements haussiers, mais si tu es dans le sens de la fonda, tu es dans le sens de l'order flow, et donc évidemment tes mouvements seront beaucoup plus impulsifs et directionnels. Donc pour nous, en tant que traders, ça va être beaucoup plus intéressant de trader dans le sens de la fonda. Le deuxième type d'analyse qui est beaucoup trop négligé, c'est l'analyse HTF, l'analyse en haut time frame. Beaucoup trop de traders prennent ça à la légère et disent qu'ils ont juste besoin voilà, d'un Judas Swing pour entrer en position. Il faut comprendre la logique de marché. Qu'est-ce que le marché nous fait en daily, en weekly, en monthly? Où sont les targets de liquidité? Est-ce qu'il va aller en premium, en discount? Où est-ce qu'il a réagi? Faut regarder ça. Quel est l'order flow? Quel est le contexte de marché? Quelle est la narrative qu'on va pouvoir construire derrière ça pour expliquer les futurs mouvements de marché? Il faut réussir à comprendre toutes ces choses pour vraiment intégrer ça dans votre trading. Quand vous manquez de contexte global derrière vos entrées en position, eh bien, vous allez pouvoir prendre des positions qui sont complètement à contre-tendance. Vous allez prendre des positions qui ne sont pas dans le sens de l'order flow, pas dans le sens de la structure. Et ça, eh bien, à quoi concrètement ça va vous aider? Si vous êtes dans le sens de la structure HTF, de votre analyse du biais global, vous allez pouvoir avoir des plus grosses targets, un meilleur win rate, des meilleurs RR, et donc plus de rentabilité, moins de trades. Voilà, c'est aussi simple que ça et il faut vraiment pas négliger ça. Et ça va surtout vous aider
à ne pas prendre des positions et des décisions basées sur des signaux isolés. Si vous tradez uniquement les time frames en M5, en M15, ça peut sembler précis, mais sans alignement avec la structure HTF, vous prenez des positions qui ont littéralement aucun sens. Vous allez prendre une position sur un order block, voilà, parce qu'on a un chiffre de structure à ce moment-là, mais vous ne savez pas si on est haussier, baissier, et vous ne savez pas concrètement où le marché va aller. Bah, à ce moment-là, votre trade, il est quasiment à 100% voué à l'échec. Il y a une fois où ça peut passer parce que par chance, vous êtes aligné avec le biais en HTF, mais vous ne savez pas pourquoi concrètement le prix a réagi dans votre niveau et aller chercher votre TP. Donc, il faut comprendre la fonda, il faut comprendre le contexte, construire une narrative en implémentant ces deux choses-là et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir aller en petit time frame dans vos zones intéressantes pour chercher des entrées en position. Mais la dernière étape, les entrées en petit time frame, c'est vraiment justement cette dernière étape qui va vous permettre d'entrer en position et d'exécuter, de mettre en pratique toute l'analyse que vous avez fait derrière en amont. Ensuite, la septième erreur majoritaire chez les débutants en trading, ça va être de vouloir trader tous les jours, de vouloir avoir une opportunité de trading tous les jours. Moi, je vais vous dire la vérité, concrètement, quand je trade, que je fais mes entrées en position, je ne prends pas d'opportunité tous les jours. J'ai sur les deux paires que je vais trader, en moyenne, entre 5 et 10 opportunités par mois sur les deux paires ensemble. Donc, ça veut dire, par exemple, je trade Euro USD, GBP USD, sur ces deux paires-là, je vais avoir, je sais pas, peut-être 3, 4 opportunités par mois, une par semaine. Vous voyez? Et je fais du day trading, je fais pas du swing. Mais je privilégie la qualité pardon, à la quantité, justement. Il faut arrêter de forcer les trades inutiles par manque d'adrénaline. Beaucoup trop d'entre vous utilisent le trading comme moyen d'adrénaline comme vous étiez au casino. C'est pas comme ça que vous allez devenir rentable. Moi, quand je rentre en position, j'ai aucune adrénaline. Le trade part à 3 R, il revient sur mon BE, il repart à 2 R, il revient sur mon BE et il va au TP. J'ai absolument voilà, aucune envie de couper. Oh, je ne sais pas si ça va se retourner. Non, j'ai mes objectifs, tout est défini, je sais exactement comment gérer mes positions. Mon plan de trading est clair là-dessus. Je sais dans quelle situation ce que je dois faire exactement au pips près. Donc j'applique, j'ai aucune émotion. Évidemment, je suis content quand ça TP, ça me fait chier quand je fais un stop loss. C'est de la logique, c'est normal, je suis un humain, j'ai des émotions, mais je ne vais pas agir à cause de mes émotions. Je vais agir en fonction de ce que le marché me donne et de ce que je vois sur le marché. Et beaucoup trop d'entre vous font l'amalgame en se disant: «Ah, je vais trader plus de paires, je vais avoir plus de trades, je vais trader en M1 au lieu de trader en M15. Comme ça, je vais avoir plein de trades et forcément, je vais avoir un meilleur rendement». Faux, 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 archi faux. La seule chose que vous allez faire, c'est vous embrouiller, aller dans l'overtrading, avoir plus de commissions, plus de trades, moins de rendement. Concentrez-vous sur un actif, optimisez cette stratégie pour un ou deux actifs qui se ressemblent, qui sont assez corrélés, qui évoluent de la même manière. Et à partir de ce moment-là, essayez d'aller chercher des objectifs cohérents. 5% par mois, c'est largement suffisant. Imaginez-vous faire 5% par mois sur des gros capitaux en propre firme. Vous avez un 400K FTMO. Enfin, vous n'avez pas un 400K, mais vous arrivez à avoir la max allocation chez FTMO à 400K. Vous faites ne serait-ce que 3% par mois. Vous faites 12 000, voilà, 12 000 de payout. Ces 12 000 vous les récupérez, vous les mettez sur un compte de trading. Et avec ça, vous continuez de faire vos 3% par mois. Vous faites 3% par mois, à la fin de l'année, vous arrivez à 30% par an. Sur 10 ans, vous êtes le meilleur trader du monde, littéralement. Vous voyez. Donc, il faut faire les choses bien, intégrer la théorie des probabilités, ne pas vouloir surtrader, ne pas vouloir avoir voilà, des trades tous les jours. Juste ayez des objectifs cohérents par rapport à vos performances. Et encore une fois, vous allez voir ça en lien avec ce que je vais vous présenter juste après. Faites du trading cohérent, du vrai trading. Ayez des objectifs en accord avec le risque que vous allez prendre. Arrêtez de confondre fréquence et rentabilité. C'est pas parce que vous avez beaucoup de trades que vous allez faire beaucoup de performances. Au contraire, c'est contre-productif à la mort. Et la huitième erreur que beaucoup de traders font, bon, c'est évidemment que vous allez déposer de l'argent au départ sur des petits comptes pour essayer de les faire grossir, ou pas, mais juste pour les gérer correctement. Mais bon, très rapidement, ça vire en cacahuète puisque bien, en fait, vous allez déposer 500 euros, 1000 euros. Et sur ces 1000 euros, vous allez, si vous gérez bien votre risque, vous allez faire 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros par mois. Vous voyez, ce qui ne va pas du tout vous convenir. Vous allez monter votre risque, voilà, etc. Et au final, ça conduit à 99% à une perte en capital. Donc, arrêtez de prendre des risques excessifs. Gérez votre risque. Et c'est pas parce que vous faites 50 euros par mois que c'est nul. Au contraire, si vous arrivez à bien gérer votre risque et à faire sur un compte à 1000 dollars ou 1000 euros, 50 euros par mois, donc 5%, c'est insane, c'est trop bien. Si vous arrivez à faire ça, franchement, félicitations. Et après, vous avez juste à traduire cette compétence, cette expérience-là sur un plus gros capital, aller chercher du levier. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez réellement gagner de l'argent. Mais il faut arrêter de compter le trading en termes de valeur monétaire. Comptez-le en pourcentage.
combien j'ai risqué, combien j'ai fait trop d'Inde, combien j'ai fait de performances. Et à partir de ce moment-là, vous allez réellement pouvoir atteindre vos objectifs en trading. Et beaucoup d'entre vous vont négliger l'apprentissage au profit des gains. Avec un petit capital, l'objectif, ça devrait être d'acquérir des connaissances, des compétences et de surtout valider votre stratégie en conditions de marché réelles pour vérifier si vous avez une bonne discipline. Encore une fois, beaucoup trop de personnes mettent les problèmes de psychologie en avant. Je vais vous expliquer quelque chose de clair. Vous n'avez aucun problème de psychologie. La psychologie, c'est du bullshit. Il y a des problèmes de psychologie, mais c'est quand vous allez arriver à des niveaux comme moi je peux avoir, quand vous allez avoir plusieurs millions en gestion et que vous allez avoir des equity à 40, 50, 60 000 dollars en latent. Là, il y a des problèmes de psychologie. Et là, même si vous respectez votre plan de trading, vous allez vous dire: «Oh, je peux couper, j'ai 50 000 dollars en latent, faut que je sécure mes gains, je dois, voilà, je dois faire X ou X choses». Non, non et non. Et c'est là où vous allez avoir des problèmes de psychologie. Avant, c'est uniquement de la discipline. Vous savez pas ce que vous faites, vous savez pas tenir un plan de trading, vous savez pas un plan de trading mécanisé, vous avez pas de data, vous avez pas confiance en votre stratégie. Ça, c'est de la discipline, c'est pas de la psychologie. Beaucoup de traders mettent ça sur de la psychologie, vous avez juste pas d'expérience, vous savez pas ce que vous faites. Arrêtez de parler de psychologie, tout le monde en parle, mais c'est pas ça le trading, c'est juste vous avez pas de discipline, vous savez pas ce que vous faites. Tout simplement, vous avez pas de compétences, de connaissances, d'expérience. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important et il faut arrêter de mettre ça sur le dos de la psychologie, c'est uniquement de la discipline. Ayez un plan de trading mécanisé, voyez? Faites les choses bien comme je vous l'ai dit là. Ah, vraiment, prenez cette valeur, hein, si ça peut vous paraître, anodin ce que je vous dis là, c'est ce qui m'a permis d'être rentable aujourd'hui. La data, la data, la data, la data, le plan de trading mécanisé. C'est ça qui m'a permis d'être rentable. Vous voyez? C'est ça qui me permet aujourd'hui de passer les comptes, faire des payouts et gérer mes comptes réels correctement, sans faire de trop d'Inde, sans perdre d'argent. J'en perds, j'en gagne, mais à la fin de l'année, à la fin du mois surtout, enfin à la fin non, pas à la fin du mois, à la fin de l'année, je suis en gain et c'est ça qui me permet ça. C'est toutes ces erreurs-là que j'ai pu faire dans le passé qui aujourd'hui me permettent d'être réellement rentable et me font gagner de l'argent. Si je l'ai j'ai viré tout ça de mon trading et c'est grâce à ça aujourd'hui que je suis rentable. Donc prenez ça en considération et appliquez ça à votre trading et il y a que comme ça que vous allez réellement pouvoir devenir rentable. Donc s'il y a 3 conseils concrètement que je pouvais vous donner, avant de se quitter sur cette vidéo, c'est adopter une gestion des risques stricte, construisez de la data, ayez un plan mécanisé, fixez-vous des objectifs réalistes. Arrêtez de vouloir, flip des comptes de 100 à 3 000, faut arrêter ça. Prenez 100 investissez dans vos compétences ou alors si vous êtes déjà formé et que vous n'avez pas réellement de gros capitaux pour gagner de l'argent, mettez l'argent dans des propres firmes. Je suis pas affilié, je fais rien, voilà, je m'en fous, je fais pas tout ce bullshit là, juste c'est ce qui marche. Aujourd'hui, si vous voulez du levier, allez vers des propres firmes. Si vous n'avez pas encore de gros track record, que vous pouvez pas aller voir des investisseurs, eh bien, allez vers des propres firmes, passez des comptes, passez des challenges, gérez votre risque correctement et là, vous allez réellement gagner de l'argent avec ce que vous allez faire en trading. Et surtout, investissez dans vos compétences avant de vouloir, trader des comptes en réel sans aucune expérience. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si aujourd'hui vous êtes un trader formé ou non, mais que vous n'êtes pas rentable sur les marchés, prenez un appel de coaching gratuit dans la description. Je vais vous aider à résoudre vos problèmes et on verra justement comment je peux vous aider à faire tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine. Ciao.